surtout si tu débutes, il ne faut pas que ça te paralyse à te dire bah, je ne sais pas quoi créer. Fixe-toi un objectif, c'est cool, mais après, focus-toi sur le process et sur la mise en place des habitudes qui vont te permettre d'atteindre l'objectif final. Un outil, mais tu vois, c'est monstrueux le truc. Salut Ilias. Salut Mohamed. Comment tu vas? Ça va super et toi? Tu vois, on fait les bluffeurs, on commence comme s'il n'y avait tranquille. rien avant, alors que ça fait une demi-heure qu'on discute. C'est aussi ça les coulisses du podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, frérot. Ça me fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est normal, vu de toute façon, on peut pas tout payer. Tu crées du contenu, tu es pas mal actif sur Instagram. Nous, le but de ce podcast, c'est de ramener des coachs sportifs qui créent du contenu et qui vivent de leur passion, de leur activité, pour qu'on puisse repartager justement tout ce que tu as pu apprendre à ton côté, qu'on puisse tricher un peu, récupérer tout ça et le donner à d'autres coachs sportifs. C'est le but. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es? Alors, je m'appelle Ilias, j'ai 28 ans. Donc, je suis maroco-espagnol, donc on a ce petit point en commun parce que voilà, toi aussi t'es marocain. Et à la base, je suis diplômé de médecine générale. Donc, ça fait 2 ans que je suis diplômé. J'ai bougé un peu partout dans ma vie. Tu vois, j'ai passé les 9 premières années de ma vie au Maroc. Ensuite, je suis parti en France. J'ai vécu pendant 5-6 ans en France. Je suis revenu au Maroc pour faire le lycée. Après, je suis reparti en France pour faire médecine. J'ai fait médecine 2-3 ans là-bas. Et ensuite, je suis parti en Roumanie. Okay. J'ai fait 6 ans de médecine en Roumanie. Du coup, j'ai été diplômé là-bas. Et une fois que voilà, j'ai chopé mon diplôme, je ne voulais pas revenir forcément en France pour faire ma spécialité. Je ne voulais pas partir au Maroc. Je ne voulais pas rester en Roumanie. Et donc, l'option un petit peu d'évidence, c'était l'Allemagne. Donc, j'ai pris mes affaires, j'ai pris ma copine et on est parti direction Allemagne. Et là, ça fait 2 ans que je suis installé là-bas. Donc, et depuis maintenant 1 an et demi, je suis aussi coach, donc j'aide les personnes majoritairement à perdre du gras, prendre du muscle, reprendre un petit peu confiance en elles, améliorer leur rapport avec l'alimentation, et notamment via le compte Instagram que j'ai qui s'appelle The Fit Sapiens, où je donne des conseils tous les jours sur la perte de poids majoritairement. C'est vraiment un truc de docteur du coup, le Sapiens, non? Ouais. C'est vraiment un petit truc de docteur, ok, cool. Et du coup là, t'es médecin et personal trainer. Alors, je pratique pas la médecine, donc je suis diplômé de médecine générale. C'est-à-dire que j'ai mon diplôme qui est en poche. Comment ça se passe une fois que tu veux faire ta spé en Allemagne, c'est qu'ils te demandent de gérer la langue. Donc au début, tu dois passer un petit moment à apprendre la langue. Et après, tu as un examen, quand tu as un diplôme européen, un examen de langage médical en allemand. Et une fois que tu passes cet examen-là, c'est bon, tu es inscrit à l'ordre des médecins et tu peux commencer à postuler pour travailler, pour commencer ta spécialité en Allemagne. Du coup, l'examen, je l'ai passé en juin dernier. Alhamdoulilah, je l'ai réussi. Et là, il y a 2-3 semaines, on a reçu le papier qui confirmait qu'on était inscrit à l'ordre des médecins. Donc là, c'est juste par choix que je ne commence pas parce que je me dédie en ce moment majoritairement à mon activité de coach sportif. Et ensuite, on verra bien. Ok. Et t'aimerais pousser quoi du coup à terme, le coaching sportif ou la médecine? Pour l'instant, je suis à fond sur le coaching sportif. Donc j'ai mis de côté la médecine parce que j'ai atteint l'objectif. Tu vois, je me suis dit, faut que je fasse les choses bien. C'est-à-dire, faut que je me laisse toutes les portes ouvertes. C'est pour ça que je suis parti à fond. J'ai fait tous les papiers administratifs pour me dire que je peux me permettre de mettre en pause le côté médical pour m'adonner à fond au côté coaching sportif. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, c'est en stand-by, on va dire. Je pousse à fond le coaching sportif. Et ensuite, je pense que vers mars, avril, je me poserai aussi des questions et je verrai où est-ce que je veux aller. Est-ce que je veux m'orienter plus vers le côté médecin et forcément délaisser un petit peu le coaching sportif, ou est-ce qu'au contraire, j'aime tellement ce que je fais et ça me permet d'en vivre que je laisse de côté le côté médical et j'essaie de pousser ça vraiment à fond. Et pourquoi est-ce que tu as décidé justement de t'orienter vers le coaching sportif? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire tiens, je veux coacher des gens et je veux aider des gens à être fit, à retrouver leur forme? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Si tu veux, moi, de base, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, c'est aider les gens. Tu vois, c'est un peu cliché quand je dis ça comme ça, mais j'ai toujours été je pense que tout le monde devrait être comme ça, aider les personnes que tu rencontres dans ta vie. Et, les Marocains par défaut, ils l'ont. Ouais, c'est ça, je te jure. Et du coup, au début, moi, j'ai choisi médecine un peu par défaut parce que quand j'étais au lycée, franchement, je me faisais chier presque partout. Il y avait les langues où j'étais bon naturellement, mais tu sais, quand tu es marocain, tu vas pas faire les langues, ça va pas te servir à grand chose, on va dire. Tu sais que quand tu arrives d'une famille marocaine, ça va plutôt aiser. Généralement, tu choisis la médecine, le droit ou le business. Tu n'as pas d'autres choix, on va dire, surtout au niveau de la pression des parents, etc. Et le seul truc où je me faisais pas trop chier, on va dire, c'était les SVT. Donc au lycée, fallait choisir. Et je me suis dit, à l'époque, en plus, je regardais Dr House. Et je me suis dit, tu sais quoi, ça a l'air cool, la médecine. Et je suis parti un petit peu comme ça.
Et c'est pour ça que je suis rentré dedans. Au début, ça va, tu vois, je kiffais. J'ai passé 2 ans à Amiens. Et à la fin des 2 ans, tu sais, il y avait numerus clausus. J'ai j'ai raté. Je suis arrivé genre 350 sur 1800, je crois, un truc comme ça. Et il fallait arriver dans les 250 premiers. Du coup, bah, j'ai pas été accepté en médecine. Il m'avait donné soit le choix de faire kiné, soit le choix de faire pharma. Je voulais faire ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé du coup à chercher une autre alternative. J'ai trouvé qu'il y avait la Roumanie qui donnait une option, on va dire, en français. Du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, à fond. Je suis parti là-bas. J'ai vu que c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Je me suis inscrit, ils m'ont accepté. Et ben, j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, donc les 3 premières années, c'est que du théorique. Tu es là, tu apprends. Et à partir de la 3e année, tu te retrouves beaucoup plus à l'hôpital. Et tu vois la réalité des choses. Et je me suis dit, putain, il y a tellement de pathologies et de maladies que tu pourrais éviter juste en soignant en fait en mode de vie, en ayant une alimentation assez saine et une activité physique. Je me suis dit, putain, vas-y, tu vois. Et surtout que je voyais que les patients, ils venaient avec un problème. Les médecins, généralement, ils vont leur dire, tiens, prends ces médicaments et reviens si tu as encore ça. Et il n'y avait pas assez ce côté de vraiment éduquer les personnes sur l'importance de l'alimentation, de l'activité physique, du sommeil aussi. Parce que c'est des choses que moi, j'avais l'impression que les patients, c'est pas ce qu'ils recherchaient aussi. Tu vois. Ils recherchent, tu viens, j'ai mal, je veux une solution maintenant, sur le court terme. Et je me suis dit que, bah, putain, ça pourrait être intéressant d'essayer de plus pousser le truc là, tu vois, d'éduquer les personnes sur l'importance de l'activité physique et aussi tu vois, de perte de poids notamment, parce que ça réduit les risques de plein de maladies, que ce soit cardiovasculaire, diabète, bref, tout. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas. Et après, petit à petit, moi-même, je suis un passionné de ça, de muscu, j'adore savoir comment le corps fonctionne un petit peu et tout. Et je me suis dit, j'ai commencé à me documenter là-dessus. Et petit à petit, bah, forcément, quand tu te documentes, bah, tu vas un petit peu partager ton savoir, entre guillemets, avec tes potes, les personnes qui t'entourent. Et petit à petit, bah, je voyais que ça plaisait. Et j'ai commencé j'ai créé le compte et j'ai commencé à partager là-dessus. Et ça a pris petit à petit, bah, forcément, quand ça prend, bah, tu te dis, tu vas continuer. C'est comme ça que je suis tombé dedans. Ok. Et tu as fait des certifs coaching sportif, tu as essayé de voir un peu ce que tu pouvais faire ou pas du tout? Comment est-ce que tu te situes là-dessus? Alors, jusqu'en 4e année médecine, je me documentais tout seul, tu vois, à droite, à gauche, avec ce qu'il y avait, vidéos YouTube, des petites formations par-ci par-là, des personnes qui pèsent dans le feed game français, on va dire. Donc, formation soit payante, soit leur contenu gratuit. Et je me documentais à fond comme ça. Et c'était je crois, début 5e année, où je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais créer un compte Instagram où je vais partager un petit peu les trucs que j'apprends. Parce que non seulement, tu vois, ça va me permettre de plus me documenter de ce côté-là, parce que tu es obligé de créer du contenu dans ce cas-là, tu es obligé de documenter toi-même en amont, et voir un petit peu si ça permet d'aider d'autres personnes. Et petit à petit, bah, j'ai fait ça pendant 1 an. Pareil, je faisais des petites formations, vraiment des trucs par-ci par-là, que ce soit de Nassim Saïli, d'Antoine Fonbonne, bref, ce que je trouvais, je le faisais, que ça soit payant ou pas. Et il y a eu le Covid. Donc 1 an de Covid, on était en 6e année médecine. Et là, je me suis dit, l'année prochaine, je vais aller en Allemagne. Je sais que j'ai minimum 1 an pour apprendre la langue, sachant que j'avais déjà un petit peu commencé, mais avec la paperasse et tout, c'était minimum 1 an avant de vraiment passer l'examen de langue médicale et de commencer à postuler. Et je me suis dit, bah, autant profiter de cette durée-là pour acquérir encore plus de connaissances. Aussi, pourquoi pas avoir une certification pour ensuite, si il y a moyen, si ça me donne envie et que j'en ai la possibilité de pouvoir coacher des personnes officiellement et d'avoir tout dans les règles. Donc l'été 2020, je me suis inscrit à la promotion 6 de Bayesian. Je l'ai passé pendant 1 an. Donc ce que je faisais, c'était le matin, j'apprenais, première partie de la journée, je faisais de l'allemand. Deuxième partie de la journée, bah, je ponçais mes cours à fond. C'était fun tes journées à Ouais, l'époque. Commencer par l'allemand dès le matin. En plein confinement, frérot. En plein confinement en plus. Donc, Guten Tag dès le matin. Voilà. Et en plus, le truc, c'est que la formation Bayesian, tu vois, elle est disponible en plein de langues. À un moment donné, j'ai même hésité à la faire en allemand pour pousser le truc bien. Après, je me suis dit, tu sais quoi, on va rester tranquille, je vais faire en français, histoire que ça soit beaucoup plus simple. Au final, j'ai pas du tout regretté, donc j'ai fait ça pendant 9 mois. À la fin, et en même temps, ce que je faisais, c'est que ce que j'apprenais dans la formation, boum, je faisais des infographies, je partageais sur le compte, et je faisais ça, bah, tu vois, chaque jour. Chaque jour, je créais au moins un post Instagram pour partager une idée de ce que j'apprenais un peu là-dessus. Et à la fin, du coup, en juin, si je dis pas de bêtises, juin 2021, donc j'ai passé l'examen, j'ai été certifié et c'est là où j'ai commencé vraiment à accepter des demandes pour pouvoir coacher des gens. Ok, parce que jusque-là, donc dès le début de ta formation, je t'ai dit, ce que j'apprends, je vais venir l'appliquer
en un post Instagram, c'est-à-dire que dès le début de ta formation Bayesian, tu publiais une fois par jour sur Instagram. Tu t'es fixé ce rythme-là. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu l'idée de créer le compte Instagram, c'était un an, on va dire, c'était en été 2019. Et je me suis dit, à l'époque, il y avait déjà quelques comptes comme ça, tu vois, qui faisaient des infographies, majoritairement des comptes, on va dire, anglophones, mais ça commençait quand même sur le marché français. Des infographies, pas trop, mais il y en avait quand même quelques-uns. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire pareil. La fréquence de publication, c'est une fois par jour, tu vois. Et donc, j'ai commencé, ça prenait pas trop. Parce qu'en plus, à l'époque, je montrais pas ma tête. Tu vois, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur où je me disais, j'ai pas de certif, je suis pas coach, tu vois, tu sais quoi, je vais pas montrer ma tête. Donc, je faisais à l'époque avec des mangas. Tu vois, je mettais des Dragon Ball Z ou des Marvel et tout. Je faisais des petites comparaisons comme ça que je trouvais sympa. J'ai fait ça pendant genre, je sais pas moi, 4, 5, 6 mois, un truc comme ça. Ça prenait pas trop. Genre, il y avait peut-être 800 abonnés, quelque chose comme ça. Des 30 likes par publication. Mais tu vois, je le faisais. Et après, la deuxième partie de l'année, il y a eu donc Covid. Et là, je me suis mis à fond sur l'allemand. Je devais aussi préparer ma thèse. Il y avait l'examen de fin d'études de médecine, du coup, que je préparais aussi. Du coup, j'ai mis de côté un petit peu la création de contenu. Et j'ai repris une fois que je suis revenu en Allemagne. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, cette fois, on va y aller sérieusement. Et tu vas poster un post par jour, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Tu vas tout faire pour poster un post par jour. Et j'ai fait ça tout le long de je crois, novembre 2021, du coup, jusqu'à maintenant. Quasiment un post par jour. Ok. Tu as beaucoup de coachs sportifs qui, aujourd'hui, l'excuse qu'ils ont de ne pas créer du contenu, c'est j'ai pas d'idée. Chaque fois, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais créer, ou bien ça prend du temps. Avant de revenir à ce que toi tu fais maintenant avec les process que tu as pu mettre en place, avec aujourd'hui c'est différent l'idéation de nouveaux contenus. À l'époque, quand tu venais de commencer ce compte, tu avais justement les outils que tu apprenais le jour même sur Bayesian, mais comment est-ce que tu trouvais aussi les idées de contenu et combien de temps ça te prenait à l'époque, au tout début, sur ta création de contenu pour Instagram? Comment je trouvais les idées? Je consomme, frérot. Je consomme énormément. Donc, je regarde des vidéos, je scrolle, mais je scrolle, tu vois, le côté... j'ai deux comptes. J'ai le compte perso, où je vais presque plus jamais, et j'ai le compte pro, où c'est que des comptes tu vois, sur le fitness, l'alimentation, et je regarde ce qui se fait, j'essaie d'analyser, je vois ce qui marche pas. Et au début, ce que j'essayais de faire, c'est que vu que j'y connaissais que dalle en création de contenu, je me documente sur des personnes qui te parlent de ça gratuitement, que ce soit sur YouTube, des anglophones ou même des Français, et j'appliquais les conseils qu'ils donnaient directement. Donc je regardais, je voyais ce qui se faisait, et je reproduisais en fait. Tu vois, je voyais l'idée générale, je me disais, est-ce que je peux rajouter ma vision des choses? Et tu vois, j'avais une banque de posts enregistrés qui n'en finissaient pas. Et ce que je faisais, c'est que moi, je faisais pas de batching à l'époque. Parce que, quoique si, au tout début, j'ai préparé genre 30 publications. Comme ça, je me disais, il y a le momentum. Tu vois, je sais que avant même de commencer à publier, j'avais 30 jours qui étaient programmés. Et ça me permettait aussi de continuer le process de récolter des posts qui m'intéressaient. Comme ça, je pouvais en créer d'autres et publier ça jour par jour. Donc, je voyais ce qui se faisait. Et clairement, tu copies, tu essaies de t'en inspirer un maximum. Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est juste pas plagier, c'est-à-dire sans créditer la personne que tu as plagié, entre guillemets. Donc, tu essaies de voir si tu peux rajouter ta pierre à l'édifice, ta vision des choses. Et voilà, de toute façon, au début, frérot, les publications, elles étaient nulles à chier. Vraiment, quand je revois mes anciennes publications... Je vais aller les chercher, je vais les afficher juste là. Non, même, tu peux pas parce que j'ai tout archivé. Ah, okay. Tu vois, j'ai tout archivé parce que vraiment, c'était nul. Mais... pour arriver à de la qualité, tu es obligé de passer par la quantité. Donc, dis-toi, pour ceux qui commencent et qui ont peur un peu de se lancer, parce qu'ils se disent je suis pas bon, je sais pas faire d'infographie ou je sais pas faire de vidéo, je sais pas, juste commence et essaye de faire un maximum de posts possibles. Si tu peux poster 2 fois par jour, poste 2 fois par jour. Parce qu'en faisant ça, tu vas pas hacker l'algorithme, tu vas te hacker toi-même. Tu vas acquérir des compétences, tu vas te documenter sur le truc, tu vas voir ce qui marche pas, et tôt ou tard, tu vas t'améliorer. Et pour arriver à faire beaucoup de quantité et en plus qualité, il faut que tu passes par la quantité. Tu vois, c'est une question de volume. Donc, fais un max de posts possible. Et tôt ou tard, si tu fais ça tu vois, que tu es régulier et que tu fais ça sur 1 an, c'est sûr et certain, à un moment donné, ça va péter. C'est intéressant ce que tu dis sur cette partie, justement, que tu as un compte qui est un deuxième compte sur lequel tu vas t'inspirer, voir un peu ce qui est écrit, parce que tu as beaucoup de coachs sportifs aujourd'hui qui ne comprennent pas que tu n'as pas besoin de recréer la roue. En gros, elle est là, il y a des choses qui se font, et en fait, tu as juste à prendre ce qui existe, parce que dans tous les cas, tu ne vas pas créer de nouvelles choses.
c'est de reprendre un peu ce qui existe et de les ajouter à ton ton et de rajouter une couche de valeur par-dessus. C'est exactement ça. Il y a une phrase qui dit, tu vois, le message est toujours le même, c'est le messager qui est différent. Et ça, même si tu penses avoir créé quelque chose de A à Z, c'est sûr et certain, il y a quelqu'un qui a déjà fait la même chose par le passé. Donc, surtout si tu débutes, il ne faut pas que ça te paralyse à te dire je ne sais pas quoi créer. Regarde ce qui se fait à droite, à gauche, fais de la veille, regarde ce qui marche et copie. Copie, mais essaie de rajouter, tu vois, comme tu as dit, ta vision des choses, je ne sais pas moi, des couleurs que toi t'aimes bien, une police que toi t'aimes bien, des images que toi t'aimes bien. Et tant mieux, parce que si au final le message il va servir à ton audience, parce que le but c'est ça, c'est juste d'aider la personne qui va regarder ton post. Et ben si ça permet, peut-être que cette personne-là va voir ton post, mais va pas voir le post duquel tu t'es inspiré. Donc juste produis un maximum, regarde ce qui se fait ailleurs et t'essayes de le faire à ta sauce. Non, mais c'est exactement ça. Et du coup, il n'y a plus d'excuses pour ne pas commencer à créer du contenu. Parce que là, juste pour rappeler, tu as fait ça en faisant des études de médecine dans une langue qui est nouvelle pour toi, pendant que tu te formais à devenir coach sportif. Ouais. Donc maintenant, là, pour tous les coachs qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça va être compliqué de faire quelque chose, de trouver des excuses, en fait, de dire j'ai pas le temps. Mais tu vois, généralement, les excuses, c'est vraiment quelque chose que tu vas t'inventer à toi-même pour ne pas faire la chose, parce que tu as peur, en fait. Généralement, quand tu fais des excuses pour quoi que ce soit, c'est qu'au fond, toi, tu as peur de te lancer et que tu essayes de rationaliser ta peur en te trouvant des excuses. Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais j'ai pas les outils nécessaires. Ouais, mais je sais pas comment faire. Aujourd'hui, mec, on a la chance de vivre. Tu vois, il y a Internet, tu as tout disponible gratuitement sur YouTube. T'as qu'à taper 2-3 mots et tu trouves des tutos pour tout et n'importe quoi. Donc, juste, faut se lancer. Il faut pas se juger, en fait. Parce que la pire des choses que tu pourrais faire, c'est juger ton travail, te dire c'est de la merde et donc arrêter parce que c'est pas bon. Mais ton premier post, il sera pourri. Ton 500e post, il sera génial. Mais pour arriver au 500e, il faut que tu passes par le premier. Donc, et le 500e, quand tu auras fait ton 1500e post, tu vas le trouver pourri. C'est exactement ça, tu vois. Mais il faut passer par là et il faut se focaliser sur le process, sur les habitudes à mettre en place. Moi, je dis tout le temps ça pour les personnes qui veulent perdre du poids. Ok, fixe-toi un objectif, c'est cool. Mais après, focus-toi sur le process et sur la mise en place des habitudes qui vont te permettre d'atteindre l'objectif final. Et limite l'objectif, à la fin tu l'oublies et tu te focuses juste sur les habitudes que tu dois mettre en place. Et petit à petit, si tu t'améliores de 1% tous les jours, à la fin tu vas exploser parce que tu vas avoir développé tes skills en termes de création de contenu comme pas possible et ça va devenir tellement automatique que ça va devenir ce qui te prenait à l'époque peut-être 2 heures va te prendre peut-être 15-30 minutes à tout péter. Non, et après c'est question d'organisation, tu vois, et de priorité. Justement, parce qu'on a parlé un peu de la base et de tes débuts. Aujourd'hui, on a à peine 1 an et demi. T'es à 200 petits followers des 100K sur Instagram. Sachant que je les ai dépassés. Après, je suis arrivé jusqu'à 103K. Après, c'est redescendu, ça remonte, ça redescend. Mais c'était quoi ? C'était parce que tu as fait des posts qui ne fitaient pas avec l'audience ? Non, même pas. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis cet été, il y a Adam Mosseri, donc le boss d'Instagram, qui avait dit qu'ils allaient favoriser la croissance des petits comptes. Il n'a pas donné de chiffres en termes de nombre d'abonnés. Mais ce que j'ai remarqué, et il y a pas mal de mes collègues aussi qui l'ont remarqué, c'est qu'à partir du moment où tu dépasses les 100K, le reach, il est bloqué. Ça veut dire que tu ne sais pas ce qui se passe, tes publications ne sont pas autant poussées qu'à l'époque. Et forcément, si Instagram, enfin le nombre d'abonnés, c'est un jeu de, tu vois, à somme, tu gagnes tant de followers, tu en perds tant, il faut que ça soit positif pour que tu puisses croître le compte. Et là, depuis quelques mois, tu vois, ça descend, je crois que j'étais redescendu jusqu'à 97K, un truc comme ça, après ça remonte, tu vois, c'est comme ça. Ok. Ouais. Et sur ta partie création de contenu aujourd'hui, comment est-ce que tu t'y prends ? Est-ce que c'est la même méthode ou aujourd'hui tu es un peu plus structuré ? Est-ce que tu es un peu plus organisé ? Comment est-ce que tu t'y prends pour sortir ton contenu aujourd'hui et combien est-ce que tu en sors ? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais être beaucoup plus structuré parce que je vais avoir ma liste d'idées déjà préétablies. Ensuite, peut-être que je vais faire... je ne suis pas trop batching, même si j'essaie de le mettre en place, mais il y a des périodes où je vais essayer de faire ça. Ça veut dire soit tourner plein de réels et ensuite prendre un jour pour tout monter, prendre un jour pour tout truc. Mais généralement, comment je fonctionne, c'est un jour, je me prends 1 heure pour créer le post, surtout quand c'est des infographies. Donc je crée le post, je crée la description, je le planifie. Et le lendemain, généralement, ça va être toujours comme ça. C'est ce que je faisais au début et c'est ce que je fais maintenant, même
Bon, après, maintenant, c'est plus facile parce que j'ai tellement de posts en stock que des fois, je me permets de juste reprendre des anciennes idées, de changer 2-3 trucs, garder la même idée de fond et replanifier ça. Ça me prend peut-être 15 minutes. Donc, ça va dépendre des périodes. Je ne suis pas le mec le plus organisé par rapport à ça, mais le but, c'est qu'il y ait 99% du temps au moins un post par jour. Ok. C'est ça. Et tu recycles ton contenu ou pas du tout? Ouais, je recycle. Ok. Ouais, il faut parce que quand tu vas poster un post, il n'y a pas toute ton audience qui va le voir. Là, j'ai peut-être 100 cas sur Insta. Si je poste un post, il y a peut-être, je sais pas, à tout péter 60% de l'audience qui le voit. Et encore, c'est si un post marche bien. Donc, et parmi ceux qui l'ont vu, il y a ceux qui vont l'oublier. Donc, je sais pas moi, tous les 2-3 mois, je reprends un ancien post. Soit je change un peu le design, soit je change une petite image, mais je garde vraiment l'idée de fond et je le remets. Et des fois, ça m'arrive même de prendre un post qui a bien marché et de le remettre tel quel. Et il remarche bien parce que, et en plus de ça, il y a 2-3 mois, tu étais peut-être à 70K, maintenant tu es à 100K, donc il y a 30 000 personnes minimum qui se sont rajoutées, qui n'ont pas vu le post d'avant. Parce que tu connais Instagram, ça reste 24 heures et après, tout le monde oublie la publication. Donc c'est important. Moi, je pense qu'il faut au minimum peut-être que 25% de tes posts, ça doit être des posts que tu recycles. Et ça t'aide en termes d'organisation parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas créer un post par jour, ça demande beaucoup d'orgas. Surtout, ce qui peut être intéressant, et pour les coachs sportifs qui écoutent, c'est que quand tu crées du contenu en une fois et que tu le planifies pour la semaine prochaine, en fait, tu peux déjà le planifier pour la même période dans 3 mois, la même période dans 3 mois, et encore une fois la même période dans 3 mois, donc jouer sur tous les 3 mois. Ouais. Mais ce qui fait que si tu additionnes tout ça, plus si tu continues à créer du contenu tous les jours, tu vas te retrouver en fait à des moments, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, à avoir en fait 2, 3, 4 publications qui sortent tous les jours. Ouais. Et ça t'a pas pris, et ça a pris en fait un temps qui est similaire, vu qu'en fait c'est les mêmes publications qui ressortent à chaque fois. C'est ça, c'est l'effet cumulé. C'est à un moment donné, tu as tellement de trucs, tu as tellement de publications en stock que tu peux te permettre soit de les recycler et d'en poster qu'une par jour, ou soit de créer du nouveau contenu et en plus de ça, de rajouter des anciennes publications à toi. Et dans ce cas-là, de passer de 1 à 2, voire 3 publications par jour. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est question de volume. Donc si tu fais un post par jour, à la fin de l'année, tu as 365 chances de péter. Mais si tu doubles, tu en fais 2 posts par jour, tu doubles aussi tes chances de devenir viral et d'attirer un maximum d'abonnés vers toi. Donc c'est petit à petit, et ça moi je l'ai vu. Quand j'ai commencé, donc comme je t'ai dit, ça ne marchait pas. Au début, j'avais 800 abonnés et jusqu'à pendant très longtemps, j'avais 1000 abonnés. Et après, d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, c'est comme s'il se passait un truc, ça commence à péter petit à petit. On est passé de la première année, j'avais 1000 abonnés. La deuxième année, j'avais 10 000 abonnés à la fin. Et là, au bout de 3 ans du compte Instagram, il y a 100 000 abonnés. Donc tu vois, mine de rien, ça fait x10 à chaque fois. Mais c'est juste parce que j'ai mis en place des process. L'année prochaine, un million du coup. Inch'Allah. Je te le souhaite en tout cas, le million. On verra. Et c'est juste des process que tu mets en place qui font que ça devient plus facile et c'est petit à petit, c'est exponentiel. Au début, tu vois, tu as l'impression que la courbe elle est plate, qu'il n'y a pas de progression. Mais même ça, c'est une progression parce que comme je t'ai dit, tu te hackes toi-même et tu apprends des trucs et tu sais pas, il y a toujours la phrase qui dit t'es à un poste de devenir viral, sauf que tu sais pas c'est quel poste. Et c'est exactement ça. Et même moi, quand je regarde mes stats sur Instagram, j'ai peut-être 500 publications, quelque chose comme ça. Et même, je t'ai dit, j'en ai archivé pas mal. Donc, en réalité, j'en ai beaucoup plus. Je crois qu'on doit se rapprocher des peut-être 700, 800 publications. Sur les 100 000 abonnés qu'il y a sur mon compte aujourd'hui, je te jure, je pense qu'il y a peut-être 6-7 publications qui m'ont rapporté 70, 80 000 abonnés. Sauf que tu sais pas, ça va être lesquelles. C'est 5-6 publications qui vont te rapporter la majorité de tes... Donc, ce que tu as à faire, c'est chaque jour, balancer jusqu'à un moment, tu vois, ça va péter. C'est ça le truc. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et sur la partie, là, parce qu'en ce moment, tu es quand même pas mal sur la partie, on parlera des reels juste après, mais sur les carousels. Donc aujourd'hui, tu peux un peu détailler comment est-ce que sur ces 7 heures de création de contenu que tu te dédies quand tu crées un nouveau post, qu'est-ce que tu fais précisément durant cette heure? Comment est-ce que tu en arrives à... J'ai déjà trouvé l'idée du contenu et jusqu'au moment où tu le publies sur tes réseaux. Donc, généralement, j'ai soit, comme je t'ai dit, ma base de données de publications qui sont déjà enregistrées. Je vais aller checker là-dedans, je vais voir ce qui m'inspire. Ou des fois, ça peut être, je sais pas, je suis en train de faire mes courses au supermarché, je vois un truc qui va me venir à l'esprit, je vais le noter en 2-2 et je sais que ça, je vais le tourner en mode publication. Donc, je regarde ça, je vois ce qui m'inspire sur le moment donné, vraiment. Et je me dis, ok, tu sais quoi, vas-y, je vais faire ça. Donc, je passe à la création de l'infographie.
Soit c'est une infographie que je vais créer de toutes pièces, donc là ça va me prendre à peu près 1 heure, soit c'est un truc que je vais recycler, et là ça peut me prendre 15 à 30 minutes. Et une fois que c'est bon, je vais rédiger la description. Et la description, pareil, c'est soit je vais créer le truc moi-même, soit je vais reprendre une de mes anciennes descriptions, retravailler quelques trucs, rajouter aussi des choses, parce que des fois, moi-même, quand je revois mes anciennes publications, je ne suis pas forcément à 100% d'accord avec ce que je disais à l'époque. Parce que tu continues à te former, ta vision des choses, elle change aussi. Donc, je vais modifier ça, et après, je vais programmer ça, et je vais publier. Enfin, je vais appuyer sur le bouton programmer pour que ça se publie tel jour, telle heure. Ok. Et à quel moment tu checkes justement les stats du post? Est-ce que tu te dis, je les regarde au bout de 6 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures? Est-ce que tu te dis à un moment donné, il faut que je check, j'analyse, voir ce qui marche? Tout le temps. Ok. Tout le temps. Ça veut dire que dès que le post il va être publié, bah, tu sais quoi, des fois j'oublie, par exemple, là on est en train de tourner un podcast, je sais qu'à 17h, le post il est programmé. Donc je vais pas forcément direct sortir mon téléphone pour voir genre s'il a bien marché ou pas. Mais dès que je vais aller sur Insta, aller sur mon compte et voir, ah oui, putain, c'est vrai que j'ai mis un post à cette heure-ci, je vais regarder les stats, je vais regarder un petit peu, ça fait combien de temps qu'il a été publié, combien il y a eu d'enregistrements, combien il y a eu, bon là tu peux pas voir les partages, mais combien il y a eu de likes, combien il y a eu de commentaires, est-ce que tu vois, il y a eu des partages en story, etc. Et pareil, tu vois, 2 jours après, j'ai pas de méthode de suivi où je vais tout noter dans un petit tableur Excel et tout, mais je vais checker continuellement. De temps en temps, je vais regarder, Instagram te permet de voir, de classer tes publications selon le taux d'engagement, selon le nombre de j'aime, nombre de personnes que ça a ramené en tant que follower. Donc de temps en temps, je vois ça et j'analyse. Je me dis, ok, pourquoi cette publication elle a marché? Pourquoi celle-là n'a pas forcément marché? Qu'est-ce qui fait que celle-là elle a généré plus de commentaires? Et j'essaie de tout le temps analyser, que ce soit mon contenu à moi, mais aussi le contenu des autres collègues qui font la même chose que moi. Comme ça, tu essaies tout le temps d'avoir un feedback. Et c'est comme ça en fait que tu peux t'améliorer. C'est en te posant des questions et voir ce qui marche chez toi et chez les autres. Et sur la partie, quand tu crées aujourd'hui le post, c'est quoi les outils que tu utilises pour créer ta publication aujourd'hui? J'en ai pas mal des outils. Alors pour le côté création de contenu, on va commencer direct avec Instagram. C'est là où j'ai tous les posts qui sont déjà préenregistrés. Tu les mets en brouillon à chaque fois? Non, tu peux les enregistrer. Après, tu vas dans ton profil. Il y a un onglet enregistré. C'est là-bas où tu as vraiment toutes les publications que toi, tu as enregistrées. Ensuite, j'ai le côté Notion où des fois, j'ai vraiment, tu vois, une liste d'idées de contenu où je vais me dire, surtout pour les réels, ça je faisais. Par exemple, je sais pas moi, 5 conseils pour perdre du poids ou 3 erreurs à éviter quand tu cherches à perdre du poids, des trucs comme ça. Donc, je peux aller jeter un œil là-dessus pour voir un petit peu, pour avoir déjà des idées, pour pas avoir le syndrome de la feuille blanche et me dire putain qu'est-ce que je vais poster. Et une fois que j'ai ça, si c'est une infographie, je vais passer directement sur Photoshop. Il y en a plein qui utilisent Canva aussi, qui est un outil qui est génial, mais moi j'avais directement craqué Photoshop à l'époque et je me suis dit c'est tuto YouTube, je vais apprendre petit à petit à l'utiliser. Donc j'utilise ça, je crée l'infographie. Une fois qu'elle est enregistrée sur l'ordi, je vais créer la description. Là, récemment, j'ai découvert ChatGPT, qui est un outil, mais tu vois, c'est monstrueux le truc. Donc, je lui dis, par exemple, rédige une description sur un post Instagram qui parle de 5 erreurs à éviter pour perdre du poids. Boum, le truc, il va me générer directement un truc. Et après, j'ai qu'à faire mes petites modifications. Je peux lui dire, par exemple, fais moins formel, rajoute du storytelling, rédige une meilleure version de truc. Donc le truc, c'est vraiment, tu vois, je l'utilise depuis 2 semaines, je trouve que c'est monstrueux. Ou même des fois, lorsque j'ai des anciennes publications que je recycle, je prends la description, je tape rédige une meilleure version de 2 points, ouvrez les guillemets, je colle la description et le truc, il te sort un truc en 1 minute. Franchement, c'est la folie. Donc j'utilise ça après, bien sûr, c'est pas tout le temps parfait, mais tu rajoutes, tu peux t'en servir de base. C'est une belle base en fait. Ouais, c'est ça. C'est un bel assistant de création de contenu et ça c'est un truc que après il faut juste faire attention parce que tu as beaucoup de coachs sportifs qui vont aller l'utiliser en mode je lui demande un truc, je le fais, je le copie-colle. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu lui donnes de l'info, tu corriges et en fait c'est 60% du taf qu'il va le faire, mais il reste 40% où toi tu vas passer derrière, checker, revérifier les données parce que les données s'arrêtent à 2021 si tu fais des trucs comme ça. Exactement. Et aller après remodifier ce qui a modifié dessus. Sachant, voilà, c'est que une fois de plus, comme tu as dit, il faut s'en servir comme base parce que des fois tu peux lui dire rédige un truc sur la perte de poids et je vais pas du tout être d'accord avec lui parce que c'est pas ce que j'ai appris, c'est pas ma vision des choses et tout. Donc c'est pour ça que
tu peux lui demander de faire des modifications jusqu'à avoir quelque chose qui te convient toi. Et même lorsque tu as la version finale, entre guillemets, bah moi, je vais changer des trucs parce que j'ai envie que ça soit ma sauce aussi, tu vois. Donc, je vais rajouter des mots que moi, j'utilise. Je vais peut-être modifier le ton pour que ça soit un truc comment moi, je parle. Et à la fin, mais c'est un truc qui te fait gagner un temps monstrueux. Parce que déjà, tu n'as plus le syndrome de la feuille blanche, parce qu'au moins, tu peux avoir un truc qui te sert de base. Et maintenant, ce que je fais, avant, je me pétais les couilles à chercher des hashtags, à faire des tableurs Excel avec les hashtags, avec tant d'utilisation et tout ça. Maintenant, ce que je lui dis, c'est rédige-moi une liste d'hashtags pertinents et en français pour un post qui parle de ta. Boum, il me rédige la liste d'hashtags. Et pareil, là, je vois, je fais des modifs. Je me dis, bon, celui-là, tu vois, il n'est pas si pertinent. Des fois, il me donne des hashtags en français, je les tège. Mais une fois de plus, j'ai une base. Je la mets directement. Et après, je passe sur le Creator Studio de Meta, où je vais mettre la publication, donc l'image, rédiger la description, mettre les hashtags et ensuite programmer la publication. Non, juste avant, je passe par Scribens pour vérifier qu'il n'y a pas de faute de grammaire, pas de faute d'orthographe, etc. Une fois que c'est fait, voilà, le Creator Studio, je programme et je pense qu'au niveau créa de contenu, on a fait le tour pour les outils. Ok. Et en plus, là, on prépare une vidéo sur ChatGPT qui est rédigée par ChatGPT. Voilà, tu vois. Ça va être bien stylé quand elle sortira. Et j'ai une fonction aussi qu'on a trouvée que je vais pouvoir te partager, qui te permet en fait de lui envoyer un texte. Et en gros, il va créer une commande pour lui-même pour rédiger un contenu qui ressemble à ce que tu as déjà rédigé. En gros, il va pouvoir analyser le ton de voix que tu mets, si tu es en langage familier, courant, peu importe, comment est-ce que tu écris. Et en gros, il va se créer à lui-même une commande pour ressortir des textes qui sont similaires à ce que tu peux faire. C'est la folie. C'est la folie. Et moi, ce qui me choque, c'est que je pense que 99% de la population n'est pas au courant de cet outil-là, alors que pour moi, vraiment, ça a révolutionné le monde. C'est même pas l'industrie du fitness ou l'industrie de la création de contenu. C'est que c'est un truc de fou. Tu peux, même pour quelqu'un qui aurait pas forcément les moyens de se payer un coach sportif ou, je sais pas, ou n'importe, tu vas là-bas, tu lui dis, crée-moi un programme d'entraînement focus PEC, le truc, il va te le créer. Ça sera jamais aussi bien que lorsque tu vas passer par un coach sportif, mais ça sera mieux que si toi, qui ne connais rien au sport, tu crées ton programme toi-même. Je suis d'accord. Donc, tu vois, c'est un outil. Surtout que tu peux l'adapter en lui disant j'ai 45 minutes pour m'entraîner, je fais tel poids. Non, c'est vraiment fou. Tu peux tout lui dire. Moi, je suis désabusé face à l'outil. Ouais. C'est bon. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent, parce qu'on a tenté d'aller dessus tout à l'heure et c'est fou, tu peux pas y accéder. Concernant les différents types de publications que tu peux proposer, parce qu'on a parlé des infographiques, combien de fois est-ce que tu te fixes un rythme pour les stories? Comment est-ce que tu agis en fait autour d'Instagram, enfin sur Instagram, mais sur les différents types de contenus, et surtout est-ce que tu publies sur des TikTok, sur YouTube, sur autre chose? Alors par rapport au rythme, déjà le type de post, avant je fais que des infographies, et c'est un truc que j'essaye de modifier un petit peu parce que il faut que tu diversifies un petit peu ton contenu, et moi j'étais trop un peu dans cette optique où c'est que de l'éducatif, parce que je me disais c'est ça, tu vas donner un maximum de valeur aux personnes, elles vont en apprendre un truc, mais parce que moi j'ai ce côté très rationnel où voilà, tu vois, je veux qu'une publication m'apporte une information, que j'en ressorte avec quelque chose en plus. Sauf qu'il faut diversifier un petit peu ton contenu, et tu sais, généralement on te dit il faut faire des posts humanisants, éducatifs, un peu motivants, un peu divertissants, drôles, etc. Donc c'est toujours mieux de diversifier le but de ta publication, mais aussi le format de publication. Donc tu peux faire, moi j'essaie de faire des carousels de temps en temps. À un moment donné, je m'étais lancé, tu vois, le défi de faire un Reels par jour pendant 30 jours, déjà pour que moi je me hack une fois de plus, parce que je n'étais pas à l'aise face caméra, parce que je ne savais pas monter de vidéo, je connaissais pas les codes des Reels, mais je me suis dit je vais faire ça histoire que tu vois, ça va m'obliger à comprendre le fonctionnement de tout ça. Et là, mon objectif vraiment, ça va être de faire plus de vidéos, parce que je pense que une fois de plus, pour que les personnes te fassent confiance et surtout s'identifient à toi, il faut qu'elles te voient, il faut qu'elles entendent ta voix, et ça change tout. Mais ne pas non plus délaisser les infographies, parce que ce qui est bien avec les infographies, c'est que c'est en une seconde, tu captes le message de la vidéo. Et vu que le temps d'attention des personnes, il est de plus en plus bas, une vidéo, peut-être que pour transmettre ton message, tu as besoin de 1 minute, peut-être 45 secondes. Avec l'infographie, la personne voit l'infographie,
Tu sais, il y a un truc qui se passe en 3 secondes, elle a capté le message. Après, si elle veut lire la description, elle lit la description. Donc, c'est un tout. Je vais essayer de faire toujours des posts, mais de faire de plus en plus de vidéos, en tout cas des réels. Je faisais des lives aussi là récemment. Je me suis lancé le défi de faire 23 lives en 23 jours. Mais tu vois, une fois de plus, c'était pour être beaucoup plus à l'aise avec le format live. Et aussi, ça m'a permis d'apprendre que, tu vois, de un, c'était pas un format forcément que j'aimais. Parce que déjà, en tant que consommateur, c'est pas, je vais pas aller regarder des lives. Parce que tu sais, c'est comme si un peu on t'imposait telle heure, tel jour, tu dois être là pour regarder ça. Alors que le but des réseaux sociaux, c'est que ça soit toi, quand tu as envie de regarder un truc, quand tu as le temps, tu y ailles et tu y as accès directement. Mais par contre, ça m'a permis de comprendre que moi, j'avais besoin aussi d'un format un peu plus long. Donc, soit généralement, ça va être vidéo YouTube ou ça va être podcast. Je pense que je vais plus me diriger vers les podcasts parce que c'est un truc que moi, une fois de plus, que je consomme et que je kiffe faire. Donc, tu vois, ça m'a permis de comprendre ça. Et donc, ça va être podcast, plus de vidéos short, on va dire. Et voilà, garder les infographies, faire peut-être des carousels. Et tu me disais par rapport aux stories, c'est un truc que j'essaie de développer encore de plus en plus. Parce que pareil, moi, j'ai jamais l'habitude de sortir mon téléphone, de faire face cam, de raconter ma vie. Mais c'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus, de raconter une histoire, d'être présent en story pour que vraiment les personnes, une fois de plus, s'identifient à toi et que ça crée de l'engagement avec des gens et que plus il y aura d'interactions, plus tu vas être présent dans leur quotidien et plus elles vont te faire confiance et du coup peut-être passer de juste des consommateurs de ton contenu à peut-être des clients dans tes coachings ou tes formations ou tes prestations, etc. Donc j'essaie de me diversifier au maximum, mais tu vois, c'est un process qui prend du temps et il faut l'accepter, il faut y aller step by step. Surtout l'une des forces un peu de ce que tu pourras faire sur la vidéo YouTube ou sur le podcast, c'est que pour moi la vidéo longue c'est le plus gros cheat code qui existe, parce que si tu fais une vidéo YouTube, de la vidéo YouTube en fait en découle une quinzaine de reels, une vingtaine de carousels et une cinquantaine de posts où tu peux aller prendre juste une phrase que tu as donnée dans ta vidéo YouTube et la remettre en simple post à réutiliser un peu partout. Aujourd'hui, donc toi tu as parlé de YouTube, mais tu t'orientes plus vers le podcast, qui est intéressant de ouf, parce que j'entends pas beaucoup des coachs sportifs qui se disent qu'ils vont lancer un podcast de leur côté. Tu m'as parlé un peu des différents outils que tu utilises. On va en parler juste après, et avant je voulais juste savoir avec toi comment est-ce que ça se passe du coup, vu que là tu crées du contenu, donc tu touches pas mal de personnes, donc il y a des gens qui viennent te demander du coaching. Qu'est-ce que tu proposes et comment est-ce que tu fais en sorte de pouvoir onboarder ces nouveaux clients qui viennent à toi? Alors pour l'instant, j'ai qu'une seule offre, donc c'est de l'accompagnement personnalisé où je vais être derrière la personne vraiment, tu vois, tous les jours, histoire d'avoir, on va dire, les meilleurs résultats possibles. Parce que moi, c'est ce que j'ai envie de proposer et je crois que c'est comme ça que tu vas avoir les meilleurs résultats. Donc jusqu'à là, l'année dernière, quand j'avais à la fois l'allemand, le langage médical et je préparais mon examen, forcément, je me limitais encore plus en termes de clients. Donc je proposais pas et en plus de ça, ça a hyper évolué, tu vois. Moi j'ai commencé, quand je me suis lancé en 2021, j'y connaissais que dalle, ni en marketing, ni en business, ni en rien du tout. Je me suis lancé, j'ai regardé un peu, tu vois, ce qui se faisait à droite, à gauche. J'ai fixé mes prix comme ça au pif, avec le marché un petit peu. Je me suis dit bon, je vais mettre un tout petit peu en dessous de la moyenne pour pouvoir attirer un max de clients, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc j'avais fait ça. Tu avais commencé à combien je crois que j'avais commencé à 89 € le mois. Ok. Ce qui est pas dégueulasse. Ce qui est pas dégueulasse, tu vois. Il y en a beaucoup qui le font à 50, 60, 70. Écoute, et même avec 89 € le mois, tu vois, j'ai vu, putain, il n'y a pas grand monde qui est intéressé et qui vient. Et même à un moment donné, j'avais fait genre une promotion. Si tu prends 3 mois, c'est 50 € le mois. Et je me suis dit, mais là, quand j'y repense, je me suis dit, t'es fou en fait de faire ça, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais ça fait partie du processus, t'apprends. Et petit à petit, moi, en tout cas, le truc que j'ai fait, c'est directement me former, me faire accompagner par des gens qui proposent des accompagnements payants pour développer le côté business, parce que j'y connaissais rien. Et à chaque fois que j'ai fait ça, jamais j'ai regretté, parce que tu réalises tellement de choses, tu apprends beaucoup de choses et ça te permet de gagner un temps fou, parce que les leçons, tu vas les apprendre soit en passant du temps et en faisant plein d'erreurs, soit en payant des gens qui ont déjà, soit elles-mêmes, elles sont passées par là où tu es en train de passer actuellement, ou elles ont accompagné des personnes qui sont déjà passées par là où tu es actuellement.
Donc moi, j'ai payé des accompagnements et j'ai direct réalisé que, ok, tu vois, le truc de l'avatar client, le truc de proposer une offre qui est sur mesure pour la personne, comment se faire marquer, comment se marketer, comment attirer des personnes à soi, bref, tout ça. Et petit à petit, j'ai augmenté les prix. Et pour revenir à ta question de comment j'emborde les clients, donc là, actuellement, comment ça se passe? Généralement, les personnes viennent à moi parce qu'elles ont vu mes publications sur Instagram. Elles m'envoient un message. Là, ce que j'ai fait récemment, c'est avec ManyChat. Ça veut dire que j'attends même pas que la personne elle voit. Je mets un message au début de mes publications. Si tu veux perdre jusqu'à 10 kilos de gras en 12 semaines, écris Go Coaching dans les commentaires. Et dès que la personne commente, boum, ça lui envoie direct un message automatisé avec voilà, merci beaucoup pour ton intérêt. Voilà, vu que je propose un suivi ultra personnalisé, j'ai un nombre de places limité, donc je ne peux pas prendre tout le monde. Par contre, si tu es intéressé, appuie sur le bouton, comme ça tu peux candidater. Et ensuite, si ton profil correspond avec ce que moi je recherche, je te recontacte et ensuite on va pouvoir discuter au téléphone pour voir si c'est adapté à toi ou pas. Donc là, déjà, ça filtre parce que par exemple, si je mets Go Coaching sur une publication, va y avoir peut-être 50 commentaires qui vont dire Go Coaching, mais sur les 50, il n'y a pas tout le monde qui va remplir le formulaire. Et sur les personnes qui vont remplir le formulaire, je ne vais pas contacter tout le monde parce que je vais directement privilégier la personne qui prend le temps de répondre bien aux questions, de m'expliquer sa situation, plutôt qu'à la personne qui va m'écrire 2 mots à chacune des questions. Tu vois. Donc déjà, comme ça filtre. Et une fois que je considère que la personne, c'est vraiment on va dire un prospect qui est qualifié, entre guillemets, c'est quelque chose que je recherche, je vais la recontacter sur Instagram. Je vais lui dire, bah écoute, moi je suis persuadé que d'après ce que tu m'as dit, je peux t'aider à atteindre ton objectif. Mais pour s'assurer de ça, tu sais quoi, on s'appelle au téléphone, on fixe un rendez-vous, comme ça on discute pendant 20, 30, 35 minutes et je vois un petit peu c'est quoi ta situation. Je peux poser beaucoup plus de questions pour vraiment creuser et à la fin, bah, je te dis si moi je suis persuadé que je peux t'aider et que ce que je propose, surtout ça va te correspondre. Du coup, je t'explique ce que je propose. Après, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux, dans ce cas-là, let's go. Est-ce que tu veux pas? Il n'y a pas de souci, on passe à autre chose. Et une fois que la personne me dit, OK, c'est bon, bah, dans ce cas-là, bah, je lui envoie le lien de paiement. Elle a directement accès à une partie vidéo. Elle peut regarder 2-3 vidéos pour commencer directement à rentrer dans le vif du sujet. Après, bah, je crée le programme, je l'envoie, elle regarde si elle a des questions. Et après, c'est bon, c'est parti. Et le lien de paiement, il est sur quoi? Sur quoi Podia. Ouais. Ok. En gros, tu leur envoies le lien de paiement et ils s'abonnent mensuellement. Ils ont accès à des vidéos que tu mets dessus sur la plateforme. Et comment est-ce que le suivi comment ça se fait après sur le suivi du client? Vu que moi, je propose une formule sur 3 mois, tu as 3 mois minimum. Bien sûr, à la fin des 3 mois, si tu as envie de continuer, c'est un nouvel objectif, c'est renouvelable. Mais tu as directement sur Podia l'option de soit payer tout d'un coup, soit payer tout en mensualité pour 3 mois. Donc, je leur envoie ça. C'est plus cher s'ils payent mensuellement? Non, tu vois, pareil, s'ils payent mensuellement. Moi, ce que j'applique dans mes offres, c'est ce que j'aimerais, tu vois, en tant que consommateur, avoir aussi. Et je trouve que ça se fait pas de faire payer un peu plus parce que la personne paye en plusieurs fois. Donc, le prix, c'est le même que si tu payes en 3 fois, que si tu payes en 1 fois. Et une fois qu'elles ont accès à ça, moi, je m'occupe de créer le programme donc j'ai un fichier Google Sheets où tu vois, je l'ai acheté, mais je l'ai modifié pour vraiment que ça soit personnalisé pour ce que moi j'ai envie de proposer. J'appelle ça le journal de bord. Et une fois que le journal de bord il est vraiment créé, je vais leur envoyer. Elles vont voir si elles ont des questions. Et ensuite, c'est par WhatsApp. On communique comme ça. Je réponds à leurs questions. Je vois si elles ont tout compris. Et après, ça part mois par mois. Et à la fin des 3 mois, si elles ont envie de renouveler, je leur envoie un autre lien de paiement. Comme ça continue. Et je passe par Stripe. Tu vois. Stripe, c'est excellent pour ça parce que tout est automatisé. C'est connecté directement avec le compte. Ok. Et aujourd'hui, le tarif que tu appliques, il est de combien sur les 3 premiers mois? Et est-ce que tu envisages du coup de l'augmenter? Comment est-ce que tu décides justement du tarif par rapport en fait à ton expérience, par rapport à comment est-ce que tu avances? Alors là, actuellement, je suis à 750 € pour les 3 mois. Donc, soit tu payes en une fois les 750 €, soit tu règles en mensualité de 250 € par mois. Je pense que franchement, par rapport à ce que je propose, je pourrais facturer beaucoup plus parce que c'est un suivi qui est vraiment, tu vois, je suis hyper présent et on va bosser pas sur... ce que je dis, c'est que à chaque fois, c'est pas juste... c'est pas un programme sportif, c'est vraiment... Je promets un résultat. Tu vois, il y a même une garantie derrière que si tu n'es pas satisfait des résultats, à la fin des 12 semaines, tu vois, moi, je m'engage à te rembourser les 750 balles.
Et donc, pour l'instant, je suis à ça. Comme je t'ai dit, j'ai commencé à 50 € il y a 1 an et demi. Ah, c'est pas la même chose. Voilà, tu vois, c'est rien du tout. Alors que ce que je proposais, c'était presque la même chose. Bien sûr, j'ai optimisé le truc, j'ai rajouté, comme je t'ai dit, la garantie, j'ai rajouté une partie formation vidéo, mais sur le fond, le côté entraînement, nutrition et suivi, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est juste la forme qui a évolué. Et après, je suis passé à 100 € par mois, après, je suis passé à 150 € par mois. Et après, c'était cet été, tu vois, je me suis dit, tu vois, c'est pas possible. Si je veux avoir un nombre limité de clients, et en plus de ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les clients que j'ai maintenant, les élèves que j'ai actuellement, ils sont beaucoup plus impliqués que les personnes que j'avais lorsque j'étais à 50 ou 89 €. Parce que forcément, quand tu mets un prix, tu vas être beaucoup plus impliqué. Des fois, ce qui m'arrivait, c'est que les personnes payées, je leur envoyais le programme, elles disparaissaient. J'envoie des messages, je dis, mais est-ce que tu as lu le programme, tu as reçu, est-ce que machin? Et elles partaient. Je me disais, mais comment cette personne-là paye l'accompagnement et n'en bénéficie pas, tu vois, ne veut pas mettre en place les trucs, alors que maintenant, vu que les personnes payent un peu plus cher, elles vont être impliquées, elles vont poser des questions, elles vont suivre ce que tu dis, elles vont, même si c'est au début un petit peu peut-être chiant pour elles de modifier leur mode de vie, elles vont quand même le faire parce qu'elles vont se dire, écoute, je me suis, on va dire, engagé, que ce soit personnellement mais aussi financièrement, donc j'ai envie d'en avoir pour mon argent, donc je vais mettre en place ce que le mec me dit, et forcément, lorsqu'elles vont mettre en place ce que tu leur dis, elles ont des résultats, donc elles sont contentes, donc soit elles renouvellent, soit toi, de ton côté, tu vas avoir des résultats à montrer, et c'est tout bénef pour tout le monde. Est-ce que toi, dans ton optique justement de gestion d'activité, tu t'es fixé une limite de clients ou un minimum ou un nombre de chiffres d'affaires que tu veux faire pour vivre ce que tu as envie de vivre? Est-ce que tu t'es donné une limite de dire moi je veux au maximum 20 clients ou je veux maximum travailler 15 heures dans la semaine? Comment est-ce que tu te fixes l'objectif avec ton coaching sportif? Là, de base, moi, si je me suis lancé dans le coaching en ligne, tu vois, faut savoir qu'en Allemagne, une fois que tu fais Bayesian, tu peux être coach en salle aussi. C'est une formation qui est reconnue par l'État, tu vois. C'est-à-dire que si je voulais, je pourrais demain aller en salle et coacher en salle et fixer mon prix à la séance ou à l'heure. C'est intéressant. Mais tu vois, il n'y a que en France que c'est pas le cas, tu vois. Ouais. Je sais que aux Pays-Bas c'est aussi le cas. Je crois qu'en Espagne c'est aussi le cas. En France, je sais pas pourquoi c'est pas le cas. Donc moi c'est vraiment un choix qui a été fait. On aime les diplômes ici. Ouais, c'est ça. Ouais, je te jure, c'est ça. Moi ça a été vraiment un choix de vraiment partir que sur du en ligne. Comme ça, je peux me permettre de bosser où je veux, avec qui je veux, quand je veux, entre guillemets, et sur quoi je veux. Et le but, c'est pas de faire un maximum de volume et d'être débordé, de ne même plus kiffer, de ne pas avoir le temps de m'entraîner, de manger comme je veux ou de bosser sur des trucs qui me font kiffer. Donc là, pour l'instant, j'ai 15 clients. Je pense qu'à partir de 20 clients, je couperai, enfin, je prendrai plus de personnes, en tout cas pas personnellement, et j'essaierai de trouver peut-être des solutions, soit en prenant peut-être d'autres coachs ou en formant une équipe qui peut prendre le flux, ou peut-être mettre en place une liste d'attente, bref, je ne sais pas encore, donc je ne suis pas arrivé à là, mais en tout cas, je ne vais pas prendre le maximum de personnes possible, parce que ce n'est pas ça le but. Moi, ce que j'ai envie, c'est avoir de quoi vivre, de quoi pouvoir me faire plaisir, mais aussi avoir le temps de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire si j'ai envie de voyager, de m'entraîner, de passer du temps avec ma femme, je n'ai pas envie d'être là à bosser H24. Donc pour l'instant, je pense que je vais me limiter à 20. Au niveau des tarifs, peut-être que je vais augmenter encore après, tu vois, je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport aux tarifs, je me dis toujours, il faut que ça soit un truc que moi-même, je serais prêt à mettre pour un coaching. C'est-à-dire, je ne pense pas que je me mettrais à 500 balles le mois ou à 1000 € le mois, sauf si la niche change, si l'avatar change, parce que pour l'instant, les personnes qui viennent me voir, c'est des gens qui veulent perdre du poids, reprendre confiance en eux, améliorer leur santé. Ce n'est pas des gens qui veulent préparer des compétitions ou ce n'est pas des entrepreneurs qui veulent vraiment performer, faire croître leur boîte parce qu'ils vont être beaucoup plus en forme et beaucoup mieux mentalement, etc. Donc, tant que on va dire, l'avatar ne change pas, le prix, il ne va pas trop changer, il ne va pas trop évoluer. Mais après, forcément, si j'ai beaucoup de demandes, pas assez de place, et que je pense, si je rajoute aussi des certifications, tu vois, si là je pense passer un truc pour devenir aussi coach mental, donc forcément si c'est des trucs qui vont coûter de l'argent, si je rajoute des certifs et des qualifications, forcément je vais augmenter après, parce que la valeur du coaching aussi elle augmente, enfin tu vois, elle est différente. Donc à voir, je me fixe pas, je me dis pas comme ça, je me dis plus, je verrai au moment venu. Ok. Non mais grave intéressant, il y avait aussi ce point de
on me demande souvent, et en plus on en a fait 2 vidéos sur les applications utilisées en tant que coach sportif. Toi, tu disais que tu utilisais justement Photoshop, Notion, très rare de croiser des coachs sportifs qui utilisent Notion pour leur activité. C'est un outil qui est assez difficile à prendre en compte, et même moi je l'utilise pas du tout à 100% de ses capacités, mais au moins c'est comme un deuxième cerveau où je vais tout stocker des trucs. Tu peux créer des pages dans des pages, des toggle lists, des machins et tout. Surtout pour la création de contenu. C'est ça. Donc j'essaie de tout mettre dedans, et donc Notion, Calendly pour les appels. Les rendez-vous. Pour les appels. J'utilise comme tu as dit, Photoshop pour la création de contenu, ManyChat aussi, donc Stripe. Aucun impact sur ton reach, ManyChat, rien sur du tout. Instagram. Au contraire, franchement, ça a été un game changer pour moi, parce que avant, ce que je faisais, c'était que du marketing d'attraction, c'est-à-dire je créais du contenu et je laissais les personnes venir à moi, et c'est une fois que les personnes venaient à moi que j'essayais de les rediriger vers un appel pour ensuite pouvoir les closer entre guillemets et les avoir en tant qu'élève dans mes accompagnements. Après, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui m'a appris, qui m'a fait découvrir le côté aussi marketing d'attraction, pas d'attraction, de conquête. C'est-à-dire c'est toi qui vas aller prospecter, échanger avec les personnes, essayer de voir c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leur situation désirée, leur montrer que toi, tu peux les aider à atteindre rapidement cette situation-là et ensuite les rediriger vers des calls. Sauf que ça me pétait les couilles, franchement, c'est un truc qui... la prospection, franchement, parce que j'ai essayé, une fois de plus, vu que j'ai mis l'argent dans cet accompagnement-là, je me suis dit, je vais suivre la méthode. J'ai envoyé des centaines de messages, mais vraiment. Et c'est vrai, quand tu as un gros compte comme ça avec 100 000 abonnés, tu as beaucoup de personnes qui sont là vraiment juste pour prendre l'information gratuite et partir avec. C'est pas vraiment des gens qui veulent vraiment avoir un accompagnement poussé et encore moins, mettre vraiment beaucoup d'argent, pour améliorer leur santé et atteindre leur objectif. Donc, je me suis vite dit, il faut que je trouve une autre solution, parce que prospecter comme ça, moi, c'est pas quelque chose que j'aime, et lorsque j'aime pas faire le truc, ça va pas tenir longtemps. Je sais qu'à un moment donné, je vais craquer et je vais me dire, vas-y, même si ça marche, c'est pas fait pour moi, je vais me dire ça. Mais au moins, ça m'a permis de trouver une autre solution, et je me suis documenté un petit peu à gauche, à droite, et j'ai vu qu'il y avait ManyChat, et qu'avec ManyChat, tu pouvais automatiser un petit peu tout ça, et je me suis dit, tu sais quoi, vu que je crée un post par jour, pourquoi ne pas mettre un CTA plutôt que de le mettre, donc un call to action, plutôt que de le mettre à la fin. Si ce post t'a plu, partage-le avec un ami ou dis-moi en commentaire, blablabla. Pourquoi je ne le mettrais pas tout au début, là où c'est les 3 premières lignes que les personnes voient. Voilà, si tu veux perdre du poids, commente, Go Coaching, et je t'enverrai les infos en message privé et voir ce que ça donne. Et au début, j'ai fait ça, donc avec l'automatisation, et je leur ai donné la possibilité de réserver directement le créneau Calendly. Sauf que même ça, les personnes ne le faisaient pas, parce que peut-être que ça rajoutait de la friction à devoir cliquer, choisir la date qui les arrangeait le plus et tout. Du coup, j'ai modifié ça, et maintenant j'ai mis directement le formulaire pour candidater. Donc maintenant, les personnes reçoivent ça, elles cliquent sur le formulaire, elles le remplissent. Donc encore un outil, c'est Google Forms que j'utilise. Elles le remplissent, et ensuite c'est à moi de voir. De temps en temps, je check le formulaire, je regarde les réponses qui ont été données, je recontacte les personnes qui me paraissent les plus motivées, et après, moi, je leur dis, t'es libre quel jour? Est-ce que tu préfères vendredi ou jeudi? Est-ce que tu préfères, moi je suis dispo à 17h, est-ce que tu préfères 17h tel jour ou 16h tel jour? Et ensuite, c'est moi qui, grâce au formulaire tout à la fin, je leur demande leur numéro WhatsApp et leur adresse mail, c'est moi qui book moi-même le rendez-vous avec moi-même, en utilisant leurs données qu'elles m'ont données. Et comme ça, tout est fait. Je sais que, dans la semaine, je vais avoir entre 7 et 10 appels par semaine. Et ensuite, c'est mathématique. Plus tu vas avoir d'appels, plus tu vas avoir de chances de convertir ces prospects en clients. Et plus toi, tu auras plus de clients et tu vas pouvoir aussi les aider à atteindre leur objectif. Donc, franchement, ManyChat, c'était pour moi un game changer. On parlait dans le podcast de ManyChat. Mais je me demandais, je me posais la question si ces outils-là, ils n'avaient pas un impact sur le... Parce que celui-là, il est certifié par Meta. C'est un truc qui est... C'est pas un autre outil qui va te faire... C'est limite, il t'encourage à l'utiliser. Et une fois de plus, c'est un truc qui a tellement de fonctionnalités. Mais moi, je l'utilise vraiment que pour... la personne a commenté tel truc. Une fois qu'elle a commenté ça, elle reçoit tel message. Et après, c'est bon. Ok, donc ManyChat, tu avais parlé de Podia aussi, de Stripe. Podia, Stripe, donc Google Agenda,
Google Drive, Google Sheets, Google Forms, Google Doc, tout ce qui est Google. Et est-ce qu'il y a d'autres outils que j'utilise? Non, je pense que c'était tout. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. J'avais fait une petite liste là, mais mon ordi, mon téléphone, il est là-bas, donc je vais- Parce que c'est vrai que tu connais les questions à l'avance sur. Surtout que j'avais vu les anciens podcasts que tu avais fait, notamment avec Charlie, avec Barakassé, que je salue d'ailleurs. Et j'ai vu que c'était une question qui revenait tout le temps. Donc j'avais préparé le truc parce qu'à un moment donné, tu en as tellement que tu peux en oublier. Tu vas t'oublier. Je suis d'accord. Sur la partie, et pour clôturer un peu, parce qu'on va être pile poil entre le temps qu'on s'était fixé de 45 pour le podcast. minutes. Non, même pas, on approche des 1 heure. Hein. Ah, bah tu vois. Ça passe vite de ouf. Et c'est pour ça que tu peux, et là on peut continuer encore mais tellement, tu vois. des minutes et des minutes. Mais, parce que là, on a à peine survolé tout le truc. Mais si pour parler de créa de contenu, tu vois, de comment tu attires des clients, comment tu les convertis et tout, mais tu pourrais en faire des heures. Faire 4 heures. Ouais, c'est ça, je te jure. Après, qui va écouter un podcast de 4 heures? Il y en a plein qui écoutent des podcasts de 4 heures, mais est-ce que celui-là c'est bon pour 4 heures? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, si tu devais partager justement 3 conseils actionnables à des coachs sportifs aujourd'hui sur de la création de contenu, sur un peu ou ton organisation ou peu importe, qui peuvent mettre en place dès demain, ça serait quoi? Et pense justement à cette question, elle est faite pour du TikTok, donc imagine-toi avec le format 9/16 et des sous-titres juste en dessous. je dirais c'est un truc, voilà. Je dirais premièrement, c'est pas trop se poser la question, pas trop réfléchir, vraiment juste commencer. Commencer parce qu'une fois de plus, avant de passer à de la qualité, il faut que tu passes par de la quantité. Et tu vas pas pouvoir arriver à de la qualité, à produire beaucoup de posts en plus de qualité sans passer par des contenus un peu plus pourris. Et en plus de ça, au début, il n'y a personne qui te regarde. Maintenant, sur TikTok, c'est un peu différent parce que du jour au lendemain, ta vidéo, elle peut devenir virale et atteindre des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Mais généralement, au début, tu as très peu de vues. Donc, ne te mets pas la pression. Il n'y a que toi qui te juges. Donc, essaie de te juger au minimum et au contraire de faire des feedbacks positifs, c'est-à-dire de voir ta vidéo et de dire, une fois qu'elle est déjà postée, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, qu'est-ce que tu pourrais garder pour que ça aille là où tu as envie d'aller. Ensuite, vraiment, tu vois, c'est se documenter, donc de suivre des comptes qui parlent de création de contenu, qui vont te donner des conseils sur, je sais pas, quel micro utiliser, quelle fonctionnalité de l'iPhone pour la caméra utiliser, quel hook utiliser, les trucs des lumières et tout ça. Mais une fois de plus, y aller progressivement, ne pas être paralysé par le fait de devoir se dire il me faut la meilleure caméra, il me faut le meilleur micro, y aller progressivement. Et ensuite, je dirais, donc voilà, juste passer par la quantité, enfin produire un post par jour, 2 posts par jour si tu peux, te documenter. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est au pire, formez-vous. Il y a plein de personnes qui proposent des formations chères ou pas chères d'ailleurs sur la création de contenu, sur comment créer des réels, comment créer des TikTok, comment créer, je sais pas, des vidéos virales. Donc n'hésitez pas, moi il n'y a pas une seule formation que j'ai regretté d'avoir achetée. Parce que toutes les formations que j'ai achetées, et j'en ai acheté plein, elles ont toutes été rentabilisées x 10 peut-être. Parce que ça te permet de gagner un temps de fou. Et si tu appliques vraiment les conseils que tu vas apprendre dans la formation, tu auras des résultats beaucoup plus rapidement que si tu allais tout seul. Donc je dirais, voilà, soit se faire accompagner, soit acheter des formations pour aller plus vite. C'est ouf parce que là, si c'est pas des conseils actionnables, je sais pas ce que c'est. C'est ça, genre. Si demain, si après avoir écouté, je dis bah, tiens, je vais m'ouvrir des YouTube, Google ou aller m'acheter une formation, je sais pas ce qui pourra le faire. Merci Les d'avoir partagé justement toute cette valeur là pendant, ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 1 heure qu'on tourne ensemble. L'émission et cet épisode vont aider quand même pas mal de coachs sportifs. J'espère, c'est le but. Donc merci pour tout. Et est-ce que juste tu peux nous partager un peu tes réseaux, où est-ce qu'on peut te suivre? Et si justement tu peux lâcher un petit mot magique pour que tous les coachs qui ont regardé l'épisode juste ici puissent t'envoyer un message et te prouver qu'ils sont allés jusqu'au bout. Ouais, alors avec déjà grand plaisir, si vous avez la moindre question par rapport à quoi que ce soit, j'essaie de répondre à tous les messages, même si vous n'allez peut-être pas avoir la réponse directement, mais en tout cas j'essaie de répondre au maximum de personnes possibles, que ce soit des coachs ou des gens qui me demandent des conseils sur la perte de poids. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et où est-ce qu'on peut me retrouver majoritairement sur Insta? Donc
THE-8 Fit Sapiens. Je vais essayer, enfin allez, je promets que je vais me mettre beaucoup plus sur le format vidéo et notamment du coup sur TikTok et YouTube Shorts parce que je pense que là 2023 c'est le truc qui va continuer à exploser. Et voilà, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, majoritairement Insta, vous m'envoyez un message. C'est là où vous avez le plus de chances d'avoir une réponse de ma part. Nickel, merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous suivent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Jim KFR, à laisser les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. C'est ultra important parce que c'est ce qui nous permet de voir que le podcast plaît et de le continuer, parce que si ça marche pas, pourquoi le continuer? Donc autant nous mettre les meilleures notes possibles pour qu'on puisse avoir d'autres coachs sportifs aussi inspirants qui puissent nous partager justement pas mal d'éléments dessus. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bon coaching et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit mot gentil sur l'espace commentaire. C'est quoi le petit mot? On va dire, mettez Go Coaching. Tout le temps le mot coaching. Go Coaching. Voilà, le mot magique, c'est Go Coaching. Ciao, ciao. En tout cas, merci Momo. Ciao.